Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Pour ces dernières vidéos de premier trimestre, je vais vous présenter et vous proposer quelques exercices autour du diaphragme. C'est un muscle qui est très important, même s'il fonctionne très bien tout seul. En revanche, si nous sommes très stressés, angoissés, fatigués, nous pouvons s'en servir pas d'une très bonne manière. Donc le but aujourd'hui, ça va être de le sentir par quelques exercices et de ressentir les effets qu'il a sur la détente au niveau du corps pendant des cycles de respiration. Bien évidemment, ces exercices sont adaptés quand on fait des sons. Mais il me semblait important aujourd'hui d'appuyer sur le fait que dans certaines positions, on peut le ressentir d'une meilleure manière. Tout dépend de la personne, tout dépend l'avancée d'une grossesse également. Mais en prendre conscience le plus tôt possible dans la grossesse, c'est un plus. Et nous irons aussi parler des jambes lourdes, si vous avez des crampes, si vous avez la circulation qui a des fois du mal. C'est possible à toute période, dans la grossesse, ça peut être au début, au milieu, à la fin. Ça peut être plus pour une deuxième grossesse que pour une première. Donc voilà, il est important de pouvoir soulager rapidement, efficacement, ce genre de tension. Les exercices qu'on va faire aujourd'hui au niveau respiratoire sont des exercices que vous pouvez totalement intégrer quand vous avez des moments de stress. Par exemple, on arrive en fin de premier trimestre ou on arrive en début de second trimestre, on a des douleurs en bas du ventre, on a des douleurs en bas du dos, on a des saignements de temps en temps. Voilà, on se pose beaucoup de questions aussi. Et je crois qu'il est important de pouvoir avoir quelques clés propres qui nous permettent de se rassurer, de se sentir bien avec soi-même et avec son fœtus. Voilà, donc c'est quelques exercices, quelques conseils qui pourraient vous aider. Je parle de ça puisque fin du premier trimestre, c'est la période où on décide on commence à se poser des questions sur le mode de naissance qu'on souhaiterait avoir. Si on veut quelque chose de médicalisé ou de pas médicalisé, est-ce qu'on va être suivi par des sages-femmes, par une doula? Toutes ces questions sont importantes puisqu'elles peuvent rassurer les futures mamans. Et maintenant, sachez que poser un projet de naissance, c'est merveilleux, mais il faut aussi s'attendre à ce que ce soit peut-être pas forcément ce qu'on a souhaité. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, ça ne veut pas dire que ce sera mieux, on ne sait pas. Un accouchement reste unique et magique dans le sens où on ne peut rien prévoir. On peut travailler pour soulager ces maux, pour s'aider, se faire confiance, se renforcer. Mais sachez que l'accouchement que vous aurez sera au moment T et peut-être pas comment vous l'aurez décrit, rêvé. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout, c'est ce qui rend les choses encore dans nos vies magiques et féeriques, je dirais, parce qu'on ne sait pas. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Une petite chose, si je me permets, puisque je l'ai reçu hier, parce que je l'ai eu dans une librairie. Je l'ai trouvé, je l'ai déjà pas mal lu, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il est à la page, on va dire qu'il est à l'heure d'aujourd'hui. Il parle beaucoup des accouchements naturels et pas intrusifs à la femme et à son bébé. Il me semble, je lis beaucoup de choses ces derniers temps. Sans doute parce que je vais être avec je vais accoucher de mon deuxième enfant et que le premier, je n'avais pas du tout pensé à comment j'allais accoucher.
Mais aujourd'hui, je me dis, non, ça, ils n'ont pas le droit, ça, il ne faut pas. De quel droit on m'obligerait à faire ces choses-là? Vous êtes, je le répète souvent, mais vous êtes les seuls à savoir ce qu'il faut pour vous et votre corps. Et c'est très très important parce que des fois on est perdu, la douleur peut faire qu'on dit oui à beaucoup de choses pour se soulager. Essayez de vous mettre dans la tête que, essayez, je dis bien parce que c'est pas simple, mais de vous respecter. Si une douleur est telle que vous avez besoin d'aide, oui, mais pas parce qu'on vous l'impose. Ça, c'est pas possible. Sauf s'il y a vraiment un danger, mais un danger extrême, mais il y en a peu en vrai. Il y en a très peu. Si vous avez des positions adéquates pour, comme on dit, la pousser, au moment où vous le sentez et pas au moment où on vous dit c'est bon, vas-y, pousse, votre périnée, il sera libre, il sera relâché. Parce que si on vous commandez au moment où on vous le dit de pousser, là vous allez donner une action très dure envers votre corps et pas parce que vous l'avez senti. Et croyez-moi, et là je pense que toutes les femmes vous diront pareil que moi, celles qui ont accouché et qui ont accouché par voix basse, vous diront que le moment où vous devez pousser, vous le savez. On n'a pas besoin de vous le dire. Après qu'on vous aide, qu'on vous encourage parce que vous êtes fatigué, ça c'est autre chose. Mais une épisiotomie, des forceps, oui, ça peut aider, ça peut sauver des nouveau-nés, des mamans. Oui. Mais, allez, à 90% des cas, la femme est totalement en mesure de sortir son enfant sans avoir de liaison. Je veux dire, faites-vous confiance là-dessus. Votre corps est bien fait. Même si vous avez un gros bébé et que vous êtes toute fine, il faut trouver les postures, il faut se soulager, voilà, ça c'est intéressant. Je parle beaucoup, je suis désolée, mais s'il faut, je ferai une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je vous le montre, voilà, parce que je l'ai trouvé vraiment super sympa. Voilà, attendre un bébé autrement. Et j'aime beaucoup le Michel Audin, hein. Le Michel Audin. Non mais c'est vrai, il a fait des livres super. Après il y a des choses auxquelles on adhère ou pas, hein, selon certains articles, mais voilà, en gros je le trouve très intéressant pour les 3 trimestres que vous aurez de votre grossesse. Les questions à se poser, ce que vous ressentez, c'est pas mal dit et je trouve qu'il protège beaucoup la femme et son accouchement dans ses livres et vous mettre en garde de tout ce qu'il y a pu avoir et de tout ce qu'on essaie de changer aujourd'hui. Voilà, j'arrête de parler. Vous vous asseyez aujourd'hui, hop. Alors, je vais me mettre comme ça, j'espère que vous m'entendez bien. Vous allez prendre vos pieds, on va détendre. Hop, vous voyez, je monte pour être bien. Comme ça, j'ai la place. Si j'ai besoin, je surélève mes fesses. Et on va prendre les mains et on va appuyer. Voilà. En bas de la malléole. Et vous remontez délicatement. Mais vraiment, vous appuyez. Et vous relâchez. On refait. On part de l'orteil. On met des doigts de pression. Et on inspire. Hein, et on relâche. On continue. Ok. On prend l'autre pied. Si vous pouvez écarter, c'est super. Si vous pouvez appuyer un petit peu, ça permet de détendre aussi l'aine. On refait. Hop. On appuie. On remonte un petit peu et on détend. On refait. Voilà. Détendez-vous. Hein, on va le faire 3 fois de chaque côté. Ok. Vous tendez votre jambe, je vais mettre de profil. Vous allez prendre vos mains, hop, pied à plat, et vous allez remonter avec vos 2 doigts sur la jambe, jusqu'au genou. Et vous dégagez. On refait. Pied, orteil, tour du pied,
Ouais, super. Allez, encore une fois. Ok, on allonge le pied, on prend l'autre. Et on y va. Pied. Alors, moi je me resserre, j'ai pas encore trop de bidou. Mais on écarte hein, si besoin. Hop, on se met comme ça. Vous voyez bien, et on y va. Voilà. Vous pouvez faire ça, vous voyez, n'importe où. Hein. Mais ça fait vachement du bien. Côté, on passe dessous. Et on relâche. Ok. 3 fois, très bien. Et ensuite, on va bouger au niveau des jambes. Alors ça, vous pouvez le faire debout aussi, ou vous faire faire par quelqu'un. C'est génial. Ok, on prend le mollet. Allez, allez, allez. On fait circuler. Je le fais assise comme ça. Les femmes qui ne peuvent pas trop être debout, vous pouvez... Ouh, pardon. Vous pouvez complètement le faire. L'autre. Nous suivre. Allez, hop. Relâchez les mains, je ne l'ai pas fait. Voilà, dégagez parce que vous allez voir qu'il y a tout qui bouge. Hein. Voilà. Ok, ça donne chaud, c'est super. Je vais vous montrer mon diaphragme. Enfin, mon diaphragme. Je ne vais pas vous mettre à l'intérieur parce que j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Mais je vais vous le faire une fois. Alors, on peut travailler d'ailleurs dans cette position. Ça dépend comment on se sent. Vous voyez, je mets un coussin. Après, ça dépend si on supporte le poids sur ses pieds. Moi, honnêtement, je ne le supporte pas tout le temps, mais voilà, ça peut aider. Alors, je vais pas... je ne me mets pas à poil non plus pour vous faire plaisir. J'espère juste que ça va vous aider un petit peu à comprendre et à voir. Ok, comme ça. Voilà. Niveau du ventre, mesdames, si vous arrivez en dernier trimestre et que vous avez du ventre, c'est pas grave, hein. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour ça que vous en aurez un comme ça à la fin. Allez, on y va. Donc, vous voyez, le diaphragme, en fait, c'est vraiment comme ce parapluie. C'est comme un parapluie, comme je vous avais montré. D'ailleurs, si vous voulez voir, vous allez sur une petite vidéo où je vous montre des schémas. Comme ça vous donnera une idée. Et il fait tout le tour, d'accord? Donc, je vais faire des cycles de respiration tout bêtes. Inspire, expire. Et je vais voir ce qui se passe au niveau du bas du ventre et ensuite au niveau de mon diaphragme. Peut-être qu'il ne se passe rien encore chez vous. Du coup, on va essayer de le sentir et de l'activer. On détend les épaules. On vide l'air. Bas du ventre. On relâche. Et on y va. Et on relâche. Ok, je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos côtes et on fait pareil, juste pour que vous sentiez, que vous preniez possession de votre corps, que vous ayez des sensations. On y va, on souffle là, durant, on inspire. Vous voyez, mes épaules ne montent pas, je ne suis pas crispée, d'accord? Si la position ne convient pas, vous changez, ne restez pas dans une position qui vous gêne. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien comment s'écarte encore une fois le ventre, d'accord? Hop, je vais me mettre comme ça. Donc là, j'ai ma main, je vais la mettre ici aussi, vous allez essayer de voir. Donc je vide l'air. Je fais attention de ne pas être trop cambré, hein? Attention, voilà, ramenez tout doucement, pubis devant. On y va, on vide l'air, on prend l'air.
voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais m'écarter au niveau des côtes, mon ventre va prendre de la place, il va s'ouvrir bien sûr, parce que je ne respire pas en haut, ni au niveau de la poitrine, sinon je bloque la respiration. Et si vous ne l'avez pas senti, en fait, quand ça s'écarte, quand je dis mes côtes s'écartent, c'est-à-dire que mon air monte jusqu'en haut et qu'elle permet au corps de prendre le maximum d'air, on va dire le meilleur air. On va dire ça comme ça. Et puis ici, en fait, je vous ai fait toucher. Alors peut-être que vous ne sentez rien, mais souvent d'ailleurs, quand on ne sait pas forcément comment est le diaphragme, on se dit que c'est juste cette pointe. Et en fait, cette pointe, je vais vous inviter à mettre vos mains dessus, hop, et puis de faire des petits piquets, comme j'appelle ça. Et en fait, on va les faire sur des consonnes, des f, des ch, des pf, d'accord? Alors ça paraît tout bête, vous allez voir que vous allez le sentir normalement tout de suite. Donc soit vous mettez vos petits doigts là, soit vous mettez vos mains, normalement vous allez voir, c'est super génial. Donc on souffle, on vide l'air, toujours, toujours, toujours. On inspire, bouche ouverte, et on y va. Qu'est-ce qui se passe? Mon diaphragme, en fait, il vibre, il bouge, et il est souple. En fait, c'est lui qui accompagne ces mouvements, ces onomatopées, comme j'ai envie de dire. Parce que quand vous riez, c'est pareil. Le diaphragme, dans le corps, ça fait ça. Mais ce n'est pas vous qui incitez le diaphragme à bouger. C'est juste le corps qui le fait tout seul. Il est important de le sentir, car quand vous faites des cycles de respiration inspire-expire, sur l'expire, il est important de ne pas le bloquer. Et donc, si je fais le s, s, vous voyez, souvent on a tendance à le mettre à l'intérieur. Le s, et là on creuse. Si on creuse, les côtes, qu'est-ce qu'elles vont se faire? Au lieu de rester dehors le plus possible, parce que là on ne travaille pas forcément en chant, hein, mais c'est important d'avoir ces notions-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Si je rentre, ça fait, donc j'inspire, et ça fait ça. Et du coup, je me creuse là, mes épaules rentrent, et je suis bloquée. Donc c'est pas bon. Donc on va le refaire. Et sur le en fait, il faut que ça sorte. Alors, allez-y peut-être une ou deux fois un peu musclé, mais après, laissez faire. Vous verrez que ça va tout seul. C'est tout léger. C'est comme l'engagement du périnée. C'est pas, je contracte pas tout. Je laisse aller. Vous voyez? Et en fait, je peux l'associer après à mes sons. Et en fait, plus je vais l'associer avec de la souplesse et aussi un peu au soutien avec le périnée, plus mon son et mon corps seront souples et respireront. Donc, quand vous arriverez à des exercices de travail, de contraction, de très longue contraction, ça peut complètement vous aider. Le but, c'est de respirer, donc de prendre son air le plus rapidement possible et le plus aisément possible, sans se fatiguer, sans être en surplus d'air. Dans la tête, ça peut faire la tête. Maintenant, si ça tourne, c'est que vous ventilez un peu trop, je le répète, allongez-vous, prenez un verre d'eau, voilà, changez de position. Donc aujourd'hui, là-dessus, sur le diaphragme, on arrête et je vais vous proposer une vidéo qui va suivre où je vais changer de position et je vais essayer de l'adopter avec des sons pour que vous essayez de le mettre en pratique tout de suite. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.